Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi 23 décembre 2022. Naturellement, l'actualité d'aujourd'hui en Algérie, elle est bouleversée, secouée par les déclarations de Abdelmadjid Tebboune faites hier lors d'une interview accordée aux médias publics ou la diffusée par les médias publics. Je parle de l'interview qui a été diffusée le 22 décembre dernier. Abdelmadjid Tebboune s'est confié à deux journalistes des médias publics, à une journaliste responsable de la radio chaîne 3, il y a un autre directeur de l'information de la chaîne d'information, internationale de la chaîne publique qui relève de l'État algérien, qui est placée sous la responsabilité de l'État algérien, à Alger 24 News. Abdelmadjid Tebboune a fait des déclarations hallucinantes. On en a déjà parlé avec la première émission sur les 20 milliards. Le chiffre hallucinant et considérable et injustifié, et faux et infondé de 20 milliards de dollars récupérés. Il s'agit de 20 milliards de dollars qui ont été détournés par les oligarques algériens à l'époque de Bouteflika, qui ont été récupérés par l'État algérien. Nous avons expliqué pourquoi ce chiffre, dans la précédente émission, nous avons expliqué pourquoi ce chiffre est faux, pourquoi il n'a aucun sens, pourquoi il est insensé. Revoyez l'émission de tout à l'heure. Ce qui est frappant dans ce qu'il a dit hier, c'est lorsqu'on lui a parlé, lorsqu'il parle du gouvernement actuel. Et lorsqu'une question lui a été posée concernant un remaniement gouvernemental, Abdelmadjid Tebboune a fait une réponse qui est étonnante, vraiment étonnante. Wish يقول par exemple, il estime il reconnaît qu'il est nécessaire de changer la situation. Il reconnaît que le rythme avec lequel avance parfois le pays dépasse certains équipes de départements ministériels qui prennent du temps à s'adapter. On m'a dit il a fait une déclaration bizarre. Elle n'est pas bizarre. Je vais vous donner pourquoi. On va vous donner la réponse parce qu'elle a été vécue comme bizarre par beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Et Abdelmadjid Tebboune a dit l'évaluation de staff gouvernemental répond aux impératifs de résultats. Et il affirme qu'il ne veut pas sacrifier aucun cadre sur la base des critiques qui les suivent. Voilà, il dit que je ne vais pas sacrifier aucun cadre sur la base de critiques qui les suivent. Bon. En Algérie, des ministres sont critiqués. Effectivement, il y a beaucoup de ministres qui sont critiqués, mais ils sont critiqués sur la base de leurs résultats. S'ils avaient de bons résultats, ils ne seraient pas critiqués, ce qui est logique. Abdelmadjid Tebboune est en train de se contredire. Abdelmadjid Tebboune, il dit qu'il ne va pas sacrifier des cadres. Alors, on va chauffer un petit peu ce qu'il a fait dans le passé. Rappelez-vous, Souk Abdelmadjid Tebboune, récemment, le 14 juin 2022, il a limogé le ministre des Finances, Abdelrahman Rawia. Quelle était la faute d'Abdelrahman Rawia? Abdelmadjid Tebboune n'a jamais expliqué ce limogeage. On l'avait expliqué, l'Algérie Part a été parmi les rares médias algériens qui avaient expliqué que Abdelrahman Rawia avait protesté ou avait exprimé son désaccord avec les sanctions, avec les mesures économiques et financières adoptées par l'Algérie contre l'Espagne et les résultats et les conséquences qui pouvaient être causées par ces sanctions, qui a été irréfléchi, qui a été très précipité, et d'autant plus qu'il a été court-circuité. Ils ont utilisé une association de banques qui n'a pas le statut ni les prérogatives nécessaires pour prendre une telle décision, alors que le secteur des finances en Algérie, il a son propre ministère, il a son propre ministre, et la Banque d'Algérie, elle a son propre gouverneur. Pourquoi Abdelrahman Rawia a été sacrifié? Abdelmadjid Tebboune, mais قولهاش. Ah ouais, je ne vais pas sacrifier les gens ou les ministres, les cadres sur la base pour des simples critiques qui sont en train d'essuyer. Moi, j'attends les résultats. Abdelrahman Rawia, est-ce qu'il a fauté, est-ce qu'il a fait des mauvais résultats? Abdelmadjid Tebboune ne le dit pas. Donc, Tebboune applique le contraire de ce qu'il dit. Il sacrifie, il a limogé des gens sur la base de simples critiques. Et parce que ces gens-là, ou ces cadres-là, ces ministres, n'étaient pas forcément d'accord avec sa politique, ou parce qu'il a senti que ces cadres-là ne voulaient pas adhérer à 100%, ou intégralement à sa vision et à la politique qu'il voulait appliquer. Comme Abdelmadjid Tebboune est un autoritaire, dictateur, il a du mal à comprendre qu'être ministre d'un gouvernement ne signifie pas qu'on doit épouser toutes les thèses du président de la République. Que des fois, les débats, les divergences permettent d'enrichir la réflexion, et ça permet à un président d'avoir des avis différents, notamment des avis opposés, et grâce à l'opposition de ces avis, il peut aboutir à prendre des décisions beaucoup plus sages et beaucoup plus efficaces pour le pays. Tebboune, le 23 mai 2022, il avait limogé le gouverneur de la Banque d'Algérie. Sur quelle base? Des résultats?
Et à l'époque, on avait expliqué qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, parce que le gouvernement de la Banque d'Algérie avait émis des réserves sur la question des investissements et la question des crédits bancaires. C'est à cause de toi que les États, les banques étatiques ne donnent pas des crédits aux entreprises. Alors qu'il a bien expliqué que le gouverneur de la Banque d'Algérie ne peut pas contraindre les banques étatiques toutes les banques qui sont installées en Algérie à donner des crédits. Il n'a pas cette prérogative. Il est là pour contrôler les banques et non pas pour diriger ou la commander ces banques, ni leur donner une feuille de route, parce que ces banques-là, ils ont leur propre direction et leur propre PDG. Ils l'ont sacrifié. Alors, on dit de chouïa. Rappelez-vous, Abdelmajid Tebboune, quand il a sacrifié, le fameux PDG, c'était quand est-ce qu'il y a le 2 juin 2022. Abdelmajid Tebboune, il avait limogé le PDG d'Algérie Ferry. Sur quelle base? Sur la base de simples critiques, parce qu'on l'avait accusé d'avoir expédié des bateaux vides, alors que des dizaines et des centaines, voire des milliers de voyageurs algériens étaient bloqués à Marseille en France. Ils cherchaient désespérément une place à bord d'un bateau pour retourner dans leur pays natal. Pourquoi il l'a fait Alger? Pourquoi Abdelmajid Tebboune a fait cela? Il ne le fait pas. Pourquoi ce que Abdelmajid Tebboune a fait avec le PDG d'Algérie Ferry, il ne le fait pas avec les autres PDG qui mettent à son attaque, qui fait autant de conneries que les PDG d'Algérie Ferry. Rappelez-vous, le PDG d'Algérie, le ministère des Transports. Le ministre des Transports qui ont été virés en mars, début mars 2021. Mahadrouch Aléha. Enfin, je ne vais pas revoir ça en janvier plutôt, en janvier 2021. On ne va pas revenir Yanni, sur l'ensemble des limogeages qui ont été décidés par Abdelmajid Tebboune, toujours sur la base de critiques, d'humeur, ou là, de rumeurs, et pour des désaccords personnels, ou là pour des évaluations très subjectives et expéditives. Personne on peut faire toute une émission sur les dessous et les raisons de ces limogeages, quelquefois excessifs ou là injustifiés, en tout cas inexpliqués. Ou Abdelmajid Tebboune, le 22 décembre 2022, il dit que non, je refuse de sacrifier un ministre, on a un cadre, sur la base de simples rumeurs critiques qui les suit, mais je dois attendre les résultats. Il n'a pas attendu les résultats de Abdelrahman Rabia, du gouverneur de la Banque d'Algérie. Mais là, de quoi il parle? Et pourquoi il le dit maintenant réellement? Est-ce qu'il est sincère? On a compris que déjà, il n'est pas sincère. Parce que Tebboune a déjà limogé beaucoup de cadres et de ministres pour de simples critiques, et sans attendre vraiment des résultats concrets. Pourquoi il le dit maintenant? En fait, Abdelmajid Tebboune est en train de faire référence, allusion aux pressions qui sont exercées sur, pas des pressions, hein, tous les services de sécurité, les services de renseignement notamment, ont adressé des rapports accablants contre Kamel Rizk, le ministre du Commerce. Kamel Rizk qui est au pouvoir depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, cette fin de l'année 2022. Personne ne comprend comment Tebboune et pourquoi Tebboune maintient Kamel Rizk. Voilà, personne. Et tout le monde lui demande à la présidence de sanctionner ce ministre qui est catastrophique. On en a déjà parlé hier, subhanallah, dans une émission que nous lui avons consacrée, puisque le gouvernement lui a donné un budget supplémentaire de l'équivalent de 230 000 euros pour de nouvelles dépenses de son cabinet, de ses collaborateurs et des employés du ministère du Commerce. Alors que le ministère du Commerce est le principal responsable de la gestion chaotique qui a provoqué l'inflation des prix, la cherté excessive des prix, la pénurie de plusieurs produits alimentaires, le blocage des importations de plusieurs produits de base, le blocage des importations des matières premières nécessaires et considérées comme des produits constitutifs et importants pour la production de plusieurs produits de large consommation en Algérie. Pardonnez-moi le terme, la merde qui a été foutue dans le secteur du commerce s'explique par la mauvaise gestion et la gestion populiste, expéditive et irrationnelle de ce secteur par M. Kamel Rizk, qui est un irresponsable absolu, qui est allé jusqu'à faire de manière excentrique, il a voulu interdire la vente de l'huile de table et des huiles alimentaires aux mineurs. Il est parti, il a imposé tellement d'autorisations que le secteur maintenant est devenu restrictif, ce qui pousse plusieurs acteurs économiques à verser des pots de vin pour obtenir certaines autorisations et importer de la matière première. Je ne parle même pas de l'importation des produits finis. La loi à l'origine de la spéculation et l'emprisonnement arbitraire est totalement abusif de commerçants, de simples commerçants qui ont stocké quelques produits alimentaires et se retrouvent avec des peines de prison de 10 ans à 30 ans de prison ferme. Toute cette déstructuration du pays, oui, aujourd'hui, ni le commerçant n'est à l'aise, ni l'agriculteur n'est à l'aise, ni le consommateur n'est à l'aise, personne ne trouve son compte, personne ne trouve son bonheur. Il y a une cherté, une inflation qui n'a jamais été maîtrisée alors que le pays est très riche, les revenus du pays augmentent
et les produits de base que l'Algérie peut produire, ou qu'elle peut maîtriser, ou la subventionner, et où ils font l'objet de pénurie, ou là ils font l'objet d'une augmentation hallucinante et incontrôlée des prix. Et malgré tout ce bilan, Abdelmajid Tebboune, il parle de bilan, il l'évaluation d'un ministre répond aux impératifs de résultat. Et je ne vais pas sacrifier un cadre sur la base de critiques qui les suit. Ok. Voilà les résultats de Kamel Zik. Tebboune Zaf, c'est une mise au point. La mise au point de Tebboune s'adresse au service de sécurité et au service de l'enseignement, qui ne cesse pas de lui faire des rapports très durs, très sévères contre Kamel Zik. Les rapports, il refuse, pour lui, ces rapports, ce sont de simples critiques. Quand un service de sécurité fait un rapport où il dit qu'il y a tel problème dans ce secteur, il y a telle possibilité de colère, il y a tel risque, telle menace de protestation populaire, d'émeute, ou d'instabilité, ça peut représenter un risque pour la stabilité du pays, ça peut provoquer une instabilité au niveau d'une région, d'une wilaya, ou du pays en général, à cause de la mauvaise gestion, des mauvaises décisions de ce ministre, ce n'est pas des critiques, ce sont des mises en garde. Et un président de la République se doit de les écouter, ces mises en garde. Sauf que Tebboune ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Kamel Zik, ils sont protégés. Parce que son clan veut absolument maintenir Kamel Zik au pouvoir. Parce qu'ils veulent avoir la main mise sur le secteur des importations du pays. Ils ont tellement instauré d'obstacles et de restrictions et d'autorisations administratives et bureaucratiques qu'aujourd'hui tous les importateurs du pays sont obligés, dépendent du clan Tebboune. Et le secteur des importations, ça représente presque 40 milliards de dollars d'argent qui sort du pays. Quand tu contrôles cette activité d'importation, tu as la main mise sur des grosses opérations financières qui te permettent de s'enrichir, qui te permettent d'avoir un impact fort sur le pays, qui te permettent d'avoir un pouvoir d'influence, non seulement pour t'enrichir, mais aussi pour décider sur la scène politique. Voilà pourquoi Tebboune ne peut pas lâcher Kamel Zik, parce qu'il lui permet d'avoir du pouvoir et de l'argent. Même s'il est incompétent, même s'il est notoirement incapable et qu'il a échoué. Parce que si on parle de résultats, les résultats sont là. De 2020 à 2022, les résultats sont catastrophiques. Un simple petit expert, n'importe quel universitaire ou la bachelier, quand il va faire l'évaluation du secteur du commerce, depuis qu'il est dirigé par Kamel Zik, la conclusion sera claire et évidente. Catastrophique. Mais Tebboune dit que non, je ne vais pas sacrifier, j'attends les résultats. Les résultats en fait amen. En fait, Tebboune, il veut juste dire au service de sécurité, au service de l'enseignement, aux opposants, ou là au mouvement politique, ou là aux gens qui partent le voir et qui lui demandent des audiences pour lui parler du Kamel Zik, je vous emmerde, c'est mon ministre, c'est mon gars, c'est mon protégé, je l'enlève quand je veux, je le maintiens quand je veux, et c'est moi d'évaluer et de juger quels sont les bons résultats. Mais sur quelle base Tebboune s'appuie? L'Algérie ne lui appartient pas à Tebboune. Un pays n'appartient pas au président de la République. Le président de la République est le capitaine du pays, il est le capitaine d'une équipe, mais l'équipe c'est du collectif. Et le capitaine doit faire équipe, il doit comprendre, il doit écouter les autres membres de son équipe pour s'il veut obtenir de bons résultats. Qu'il y a un joueur qui s'appelle Kamel Zik, qui a des prestations catastrophiques, qui n'est pas à la hauteur des attentes et qui n'a pas été capable de redresser la situation du pays. La vie est chère, les pénuries sont toujours là. La problématique de la distribution des produits de large consommation, les producteurs se plaignent, les importateurs se plaignent, tout le monde est pénalisé et le pays est paralysé. Ni tu peux produire parce que tu ne peux pas importer certaines matières premières, ni certains équipements industriels, c'est très difficile, ni tu peux commercialiser comme tu veux parce qu'il y a tellement d'obstacles et que les produits finis sont difficiles à obtenir. Le consommateur paye de plus en plus cher et chaque mois des augmentations de 10 à 15 à 20%, et ce qui fait vider le portefeuille des Algériennes et des Algériens, ce qui aggrave la misère sociale, ce qui renforce l'appauvrissement de notre population. Merci ce monsieur Tebboune qui veut maintenir coûte que coûte dans un poste sensible, celui du commerce, un monsieur, parce que juste c'est un élément, un pilier important de son clan, juste parce que c'est un pilier important de son clan, il veut le maintenir alors que le pays est en train de faire les frais de sa très mauvaise gestion.